Quand j'étais au lycée, toutes mes amies sortaient avec quelqu'un. Sauf moi. Ouais, j'étais la seule célibataire. Et ça m'ennuyait vraiment. Je voulais simplement avoir un petit copain. Mais personne n'était intéressé par moi. J'étais trop timide pour faire le premier pas vers mes coups de cœur. Alors j'ai fait croire à mes amis que je préférais être célibataire, et qu'il y avait quelques mecs qui me couraient après mais que je n'étais pas intéressée. Clairement, je mentais. Je suis maintenant à la fac dans une autre ville. Mais on est toujours toutes en contact. Chaque fois qu'on se parle, elles parlent toujours de leur dernier encart. Et ça m'a rendue encore plus jalouse. Je voulais tellement être en couple. Au final, mon heure est arrivée. J'ai rencontré un mec à la fac et on a commencé à se voir. Tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre qu'il m'avait trompée avec 3 filles différentes. En une nuit. J'étais dévastée. Mais le pire, c'était qu'il y avait une réunion d'anciens lycéens. Et j'avais dit à mes amis que mon copain viendrait. Elles avaient hâte de le rencontrer, mais maintenant ce n'était plus mon copain. Je l'avais bien largué. Je ne pouvais pas y aller toute seule. Alors j'ai eu une brillante idée. J'allais embaucher un copain. J'ai rapidement fait une recherche Google. Et croyez-moi ou non, mais je n'ai pas mis longtemps à trouver une annonce d'un homme qui se trouvait dans ma ville. Bingo! Ce mec s'appelait Robert et son tarif était de seulement 3 $ par heure. Vraiment pas cher. Je l'ai contacté immédiatement. Et il a accepté d'être mon copain pour une soirée le lendemain. Il avait l'air sympa et je me suis dit que ça marcherait bien. Il est venu me chercher chez mes parents le lendemain. Et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Il était vieux. Vieux genre comme mes parents. Mais que pouvais-je faire? J'avais promis à mes amis que j'amenais mon copain. Et je n'avais plus le temps de trouver d'autres solutions. Alors ce mec aurait juste à faire son boulot. C'était vraiment bizarre. On n'avait rien en commun et il n'arrêtait pas de faire des blagues nazes dans la voiture. Je tremblais. Et bien sûr, il m'a pris la main et m'a embrassé la joue devant tout le monde. Mes amis ont couru vers nous. Et Robert s'est présenté en tant que Joris, qui était le nom de mon ex. Je voyais mes amis qui le dévisageaient de haut en bas. Puis Sarah est venue vers moi et m'a murmuré qu'il avait l'air plus vieux que mon père. Je me sentais rougir. Puis les choses ont empiré. Mes amis étaient en train de parler de Taylor Swift et devant tout le monde, il a dit « C'est qui? C'est une de tes amies ?» Puis il y a eu une vieille chanson des années 80 et il s'est mis à faire les pas de danse les plus ridicules. J'avais tellement honte. J'ai voulu courir aux toilettes mais il m'a attrapé la main et m'a fait danser avec lui. J'avais hâte de rentrer chez moi. Mes amis ne s'en remettraient sûrement pas. On a fini par s'en aller et en partant, j'ai entendu mes amis éclater de rire. Il m'a ramené chez moi et je l'ai payé. Je me sentais si gênée et j'espérais ne jamais avoir à le revoir. Mais le lendemain, j'ai eu un texto. C'était Robert. Il m'a demandé si je voulais qu'on refasse ça. Mais gratuitement cette fois. Je n'y croyais pas. Ce vieux m'appréciait et voulait qu'on sorte ensemble. J'ai essayé d'être aussi gentille que possible en lui disant que j'étais trop occupée et que je lui souhaitais bonne continuation. Enfin oui, c'était un mec sympa. Mais il était bien trop vieux pour moi. Quelques mois plus tard, Sarah fêtait ses 19 ans. Et c'était la fête de l'année. Il était hors de question que je laisse mes amis se moquer de moi encore une fois. Elle me taquinait toujours sur mon vieux copain. Cette fois, j'étais déterminée à trouver un mec canon et jeune pour être mon copain. À ce moment-là, il y avait tellement d'annonces en ligne pour ça que c'était facile de trouver quelqu'un. J'ai tout de suite été attirée par ce mec, Charles. Il m'a envoyé plein de photos et m'a même demandé si je voulais faire un appel vidéo. Après l'avoir vu en FaceTime, je me sentais très chanceuse. Il était presque trop bien pour être vrai. Et ça m'a fait douter de son tarif. Mais il m'a dit « C'est toi qui choisis le prix, princesse. » Je n'arrêtais pas de penser à lui et avais-je fini par rencontrer un mec sympa de mon âge? Je l'ai rencontré juste avant la fête, et j'ai vu immédiatement que son physique était à la hauteur. Il était encore plus canon en vrai. Et quand mes amies l'ont vu, je voyais comme elles étaient jalouses de moi. Elles avaient quasiment des émojis de cœur qui leur sortaient des yeux. Je me contentais de sourire, je les avais enfin impressionnées. Mais ensuite, quand on dansait, la musique s'est soudainement arrêtée. Et au milieu de la foule, une de mes amies est venue vers moi et m'a dit qu'elle devait me parler. Puis s'est tournée vers Charles en souriant. Elle a dit qu'elle avait déjà vu Charles avant. J'étais figée. Je lui ai demandé où elle l'avait rencontré. Et elle m'a fait un clin d'œil en me disant que ça avait été son faux petit copain il y a quelques mois. Je voulais littéralement que le sol m'engloutisse. Toutes mes amies se sont moquées de mes fausses apparences. Soudainement, Charles m'a défendu. Il a dit que c'était vrai qu'il était un copain à louer, mais qu'en fait il m'aimait déjà et que notre relation était sérieuse. Waouh, je sentais mon cœur fondre. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi.
Mes amis étaient choqués. Après ça, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Et il était tellement adorable avec moi. Je n'avais jamais été si heureuse. Et évidemment, il a arrêté son boulot de copain à louer immédiatement. Cependant, les problèmes ont continué. Il m'a invité chez lui un jour pour rencontrer ses parents. Et quand il m'a présenté à son père, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Son père était Robert. On a fait comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Mais honnêtement, je ne pouvais même pas regarder sa femme dans les yeux. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le fait que son mari ait des sentiments pour moi me faisait ressentir de la culpabilité. Comment est-ce possible que le père et le fils aient fait le même boulot? C'était vraiment le moment le plus gênant de toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après être rentré chez moi, Robert n'a pas arrêté de m'appeler. Mais je n'ai pas décroché. Que voulait-il me dire? Peu importe ce qu'il voulait, je m'en fichais. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'adore Charles et je ne veux pas le perdre.